Le permis de conduire est une autorisation délivrée par la préfecture de circuler sur la voie publique. L'obtention du permis de conduire atteste de la maîtrise des techniques et des connaissances propres à une conduite réfléchie, sécuritaire et responsable. Manon et Nicolas viennent de recevoir leur courrier. Ils ont réussi leur permis tous les deux et fêtent leur réussite. Il est très important de vous rappeler que le permis est unique. Il n'existe pas plusieurs permis, mais un seul pouvant être élargi à plusieurs catégories A, B, C, etc. La catégorie de permis A concerne les motos. A1 pour les motos ou scooters de moins de 125 cm3 dès 16 ans. A2 pour les motos entre 125 et 600 cm3 à partir de 18 ans. A pour les motos de plus de 600 cm3 à partir de 24 ans, sauf si A2 depuis plus de 2 ans. La catégorie B concerne les automobilistes. B1 pour les quadricycles à moteur en dessous de 20 chevaux. B pour les voitures et remorques dont le poids total n'excède pas 3500 kg. BE pour les voitures et remorques dont le poids total excède 4250 kg. La catégorie C concerne les véhicules transportant des marchandises comme les camions. La catégorie D concerne les véhicules transportant des personnes comme les bus par exemple. Le permis probatoire concerne ceux qui obtiennent leur permis pour la première fois après la réussite de l'examen. Ceux qui, après une invalidation ou une annulation, obtiennent un nouveau permis après avoir repassé soit les épreuves théoriques uniquement, soit les épreuves théoriques et pratiques. Ceux qui obtiennent leur permis par conversion d'un brevet militaire de moins de 3 ans ou par échange d'un permis étranger de moins de 3 ans. La période probatoire a une durée variable selon le type d'apprentissage de la conduite que l'on a suivi. La période est de 3 ans pour tous les jeunes conducteurs qui viennent d'obtenir leur permis. Elle est ramenée à 2 ans seulement pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée. Le capital de points au début de la période probatoire est de 6 points seulement. Le conducteur, s'il ne commet aucune infraction, est crédité de 2 points par an, soit 6 points en 3 ans. Au bout de 3 ans, donc, le conducteur a ses 12 points maximum s'il n'a commis aucune infraction. Pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée, ils sont crédités de 3 points par an pendant les 2 ans de période probatoire. Au bout de 2 ans, donc sans infraction, ils ont leurs 12 points maximum. Pendant la période probatoire, les vitesses sont limitées. 110 km/h sur les sections d'autoroute au lieu de 130 km/h pour les autres véhicules. 100 km/h sur les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central au lieu de 110 km/h. 80 km/h sur les autres routes. Le conducteur doit, en circulation, apposer de façon visible à l'arrière de son véhicule un A. Il existe néanmoins des dérogations. Après invalidation ou annulation du permis, le conducteur n'est pas soumis aux limitations de vitesse ni au port du A s'il n'a dû repasser que l'épreuve théorique et s'il avait son permis depuis plus de 3 ans. Nicolas roule sur une route à 2 voies à double sens de circulation. Une voiture derrière lui le suit de très près et se met à lui faire des appels de phare. Nicolas est perturbé et accélère. Il roule désormais à 100 km/h, soit 20 km/h au-dessus de la limitation autorisée. Il voit alors un flash. Sa voiture a été contrôlée par un radar. Nicolas va perdre 2 points pour excès de vitesse et devra payer une amende de 135 €. Il ne lui reste plus que 4 points désormais. Quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais dépasser les limitations de vitesse et encore moins si un véhicule vous empresse de le faire. Restez calme et continuez à rouler à la vitesse réglementaire, soit 80 km/h sur route à double sens de circulation. 6 points sont très vite perdus.